Hé, bonjour les baroudeurs. Ouais, cette fois je vous emmène avec moi. Allez hop, c'est parti. On se retrouve donc au terminal 2E de l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre un avion en direction de roulement de tambour, Tel Aviv. En effet, ma mère travaille à Air France en tant qu'hôtesse de l'air et là elle partait 2 jours à Tel Aviv et moi, je suis en vacances. Et du coup je me suis dit, mais tiens, pourquoi je pourrais pas aller à Tel Aviv avec elle? Et après je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas emmener mes baroudeurs? Donc voilà, c'est chose faite. Non mais alors là, trop dégoûtée. Normalement, il fait toujours beau à Tel Aviv apparemment. Genre, il pleut quasiment jamais. Et là, pile les 2 jours où je vais être présente, donc surtout le mercredi, il pleut absolument toute la journée. Donc clairement, on va pas se mentir, on est plutôt dégoûtés. Et ma mère qui y va depuis 20 ans n'a jamais vu Tel Aviv sous la pluie. Voilà. J'avais pris mon petit drone aussi pour faire des plans. Bah, je pense que c'est mort. What else? Et voilà, on peut déjà voir la pluie qui est extrêmement présente. C'est super, on adore. En Israël, dans quasiment toutes les habitations, il y a ce petit objet, ça s'appelle une mezouza et ça permet de protéger la maison. Et là, même à l'hôtel, il y en a un. Alors là, il faut choisir son petit déjeuner pour demain. Oui, bien sûr. Ah, mais il y a en anglais. Bah oui, mais pour moi, ce n'est pas mieux. Bon, alors, on voit pas du tout, mais juste là, il y a la mer. Mais on ne voit pas. Donc, ce sera la surprise demain. On verra mieux. Sous la pluie. Que c'est drôle. Allez, bonne nuit les baroudeurs. Et à demain. Un bon petit déjeuner israélien dans le lit avec les infos israéliennes que je ne comprends pas. Mais c'est pas grave, il faut se cultiver, c'est important. Vous inquiétez pas les amis, je veille sur le temps. Juste là, c'est donc la mer Méditerranée. La ville commence à se développer en 1909 et c'est seulement 10 ans plus tard qu'elle acquiert le nom de Tel Aviv qui veut dire la colline du printemps. On se trouve maintenant sur le marché à Carmel qui est un des plus grands marchés de Tel Aviv. Voilà, très bien. Une des spécialités en Israël, c'est l'halva, c'est une pâte à base de sésame. La bonne vieille carte du touriste, impeccable. Et là, juste en face, on a le quartier des affaires qui est le Azrieli Mall. Il y a un truc que j'adore faire quand je vais dans un pays étranger, c'est visiter un supermarché. Je sais, j'ai des délires bizarres, chacun ses problèmes, d'accord? On ne juge pas, merci. Alors, je vais me prendre cette petite sauce. Yes. Super. Je ne sais pas ce que c'est. Top. Ah, ça fait plaisir. Où qu'on aille, le pastis est toujours là. Ah, y a pas à dire, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Vraiment top. Super temps, on adore. On valide.
quand même bien la plage, hein. Ouais, y a pas à dire. Et là, ce qu'on voit, c'est Jaffa, c'est un gros quartier de Tel Aviv qu'on va visiter dès maintenant. Donc nous, du coup, ce matin, on a visité toute cette partie-là. Et maintenant, on se dirige vers Jaffa. Alors là, je viens de me faire avoir comme une débutante, parce que je marchais sur ce petit ponton-là, qui longeait la mer, tout gentiment, quand soudain... Voilà, c'est super. D'après les fouilles, le peuplement de Jaffa daterait d'il y a plus de 4000 ans, ce qui en fait un des plus vieux ports au monde. Il y a une ancienne légende qui dit que si tu tiens ton signe du zodiaque sur ce pont et que tu regardes la mer, ton vœu sera exaucé. Je suis sur le pont, il y a mon signe astrologique, impeccable, plus qu'à faire mon vœu. Alors là, c'est Yafo Park. Et en fait, la tradition veut que les jeunes mariés viennent poser juste devant. Paraît-il que ça porte chance pour la suite du mariage. Jaffa signifie la belle en hébreu et franchement, je comprends pourquoi. En 1906, de nombreux habitants quittent Jaffa car elle est totalement surpeuplée pour aller créer un faubourg juste à côté qui sera Tel Aviv. Et c'est seulement en 1950 que Tel Aviv et Jaffa forment une seule et même municipalité. La mer est totalement déchaînée, c'est incroyable. Ah, super, bon allez, cette fois je m'en vais, c'est sûr. Minuit 12, je vais pas tarder à me coucher. Ah mais non, j'ai un avion à 1 h du matin. Oh la flemme. C'est de la bonne machine ça. Ça va aller. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ok. Le gars, on le voit à peine, tu sais, il est à côté d'un énorme avion. Sans pression, quoi, le gars, vraiment. En plus, il marche à reculons, tu sais. Genre, tout va bien dans sa vie. Je vous prie de m'excuser pour cette mine affreuse, hein, mais en même temps, il est 5 h. Donc, voilà. Ne m'en tenez par rigueur, s'il vous plaît. J'espère que ce petit voyage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater un seul voyage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle excursion et en attendant, prenez soin de vous. Bon, c'est pas tout ça, moi, mais je vais aller me coucher. Hein, parce qu'il est quand même 5 h 30 et c'est pas 1 heure pour veiller. Ou du moins pas toute seule dans un aéroport. Bon, ok, allez, j'arrête de parler toute seule, là, ça devient carrément flippant.